Petit message avant que la vidéo commence, je sais que vous n'avez pas l'habitude mais là c'est important. La vidéo traite de la sexualité dans l'univers de Star Wars. C'est un sujet qui peut choquer certaines personnes, notamment les personnes qui sont mineures ou qui sont fragiles émotionnellement. Donc je vous prie, si vous êtes ce genre de personne, de quitter la vidéo, d'aller voir d'autres vidéos sur la chaîne. Il y en a plein, allez-y, faites-vous plaisir. Mais voilà, si vous êtes une personne comme ça, ne regardez pas cette vidéo. Vous êtes prévenus, donc maintenant c'est à vos risques et périls. Welcome to the dark side et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la saga Star Wars et à son lien avec la sexualité. Sur cette chaîne, nous avons beaucoup parlé de l'univers Star Wars et de thèmes assez méconnus, mais aujourd'hui on s'attaque à quelque chose de vraiment technique. Le retour de Star Wars au cinéma depuis le rachat de Disney a eu un énorme impact sur la communauté universitaire. En effet, depuis, bon nombre d'ouvrages sont parus traitant le sujet, comme par exemple avec Arthur Leroy, psychothérapeute à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et auteur de Star Wars un mythe familial. Arthur Leroy explique également que Star Wars s'inscrit énormément dans un schéma de pensée freudien. Et avant d'aller plus loin, un petit point sur Freud, histoire que vous puissiez comprendre un peu la suite. Freud est un médecin psychiatre de nationalité autrichienne et le fondateur de la psychanalyse. Il est le premier à explorer l'inconscient et à le théoriser de manière structurée. Il émet donc l'hypothèse que certains actes peuvent être fortement influencés par notre inconscient. Ainsi, on nous explique que dans l'univers Star Wars, la force représente la libido selon Freud. En effet, la saga galactique illustre le passage de l'adolescence à l'âge adulte, avec tout ce que ça comporte, Parce que là, je vous fais pas un dessin. Le côté lumineux et le côté obscur, quant à eux, représentent les pulsions de vie et de mort, parfois elles aussi influencées par la libido. Les deux trilogies Star Wars, que sont la trilogie et la prélogie, racontent tous deux le parcours initiatique d'un héros plutôt jeune, voire très jeune, dans le cas d'Anakin Skywalker bien sûr. Luke et Anakin y sont confrontés à plusieurs étapes qui évoquent les étapes que traverse l'énergie sexuelle. On peut le voir tout particulièrement dans l'épisode 2, l'attaque des clones, avec le comportement d'Anakin Skywalker. Alors attention les enfants, on va attaquer un point très compliqué, alors on s'attache et on écoute. Alors Lucas l'a peut-être fait sans le savoir, mais il a allègrement repris le complexe d'Oedipe. Et pareil, qu'est-ce que le complexe d'Oedipe? Alors voici une explication que j'ai trouvée extrêmement claire, ou du moins le plus clair possible. Théorisé du coup par Freud, le complexe d'Oedipe est devenu central dans la psychanalyse. Il se définit comme le désir inconscient de l'enfant d'entretenir un rapport sexuel incestueux avec le parent du sexe opposé et celui d'éliminer le parent rival du même sexe. Hugh Parry nous dit alors que durant la première trilogie, l'histoire s'axe autour de Luke Skywalker, qui au fond, celui-ci éprouve une pulsion sexuelle envers sa propre sœur. Une idée que l'on remarque vraiment beaucoup dans l'épisode 4, mais aussi dans l'Empire contre-attaque. Une relation sentimentale et sexuelle qui ne peut être rendue possible que si Luke parvient à éliminer son propre père. La prélogie aborde un autre sujet à travers Anakin Skywalker, jeune esclave sur Tatooine, qui part seul sur Coruscant afin de devenir un Jedi. Dans la prélogie, le sujet est plutôt comment se construire seul, sans contrainte paternelle et j'ajouterais même maternelle. Arthur Leroy lui inclut une idée d'inceste dans la prélogie, il dit donc: pour le héros Anakin, Padmé est une représentation de sa mère. Il la rencontre déguisée en servante évoquant sa mère esclave alors que c'est une reine. D'ailleurs, dans l'interprétation du rêve, Freud souligne que la reine est une représentation parentale. Dans ses rêves prémonitoires, Anakin voit tour à tour sa mère, puis Padmé, la figure de la femme qui prend soin de lui, va l'abandonner en mourant. On va aller encore plus loin avec Françoise Dolto. Dolto est une pédiatre et psychanalyste française spécialisée dans la psychanalyse des enfants. À savoir que dans l'histoire de l'humanité, le fait de s'intéresser à la psychologie de l'enfant ou encore à s'intéresser aux sentiments de l'enfant est très récent. En effet, de par le taux très élevé de mort infantile, les parents et les savants ne prenaient pas le temps d'écouter l'enfant et de le comprendre. Bref, Dolto a émis un concept que l'on retrouve partout dans Star Wars, c'est la castration. Je m'explique, l'épreuve de la perte d'un membre provoque un bouleversement chez l'individu. Luke a éprouvé cette douleur dans l'épisode 5, un acte qui a pour conséquence de transformer un jeune homme, on va dire plutôt insouciant et tête brûlée, en un véritable maître Jedi. Luke s'est servi de cet accident pour devenir quelqu'un de meilleur, de s'élever. Une chose que l'on retrouve ensuite avec Anakin Skywalker face à Dooku, celui-ci va aussi perdre une main. Cependant, l'adolescent poussé par sa libido et ses pulsions sexuelles ignore complètement cette leçon et continuera de transgresser les règles. La preuve avec son mariage avec Padmé Amidala. La leçon de la castration finira quand même par être apprise lors de l'épisode 3. Bon, il va falloir qu'il perde la moitié de son corps, mais il va évoluer, c'est-à-dire que dans l'épisode 4, il est moins explosif, il apparaît comme plus sournois, plus puissant, on a un Darth Vader badass. Star Wars est cependant une saga qui a tout fait pour cacher, effacer toute trace de sexualité. À l'exception près de Leia qui vit dans l'épisode
4 à 6, un parcours initiatique vers sa sexualité. Au début, la princesse Leia est rigide dans ses termes et ses cheveux. Mais face à Han Solo, canon du cow-boy solitaire viril par excellence, elle va peu à peu confronter sa sexualité jusqu'à prendre une pose lascive face à ce phallus visqueux qu'est Jabba le Hutt alors que Han Solo est aveugle. On voit tout de même à la fin de la bataille d'Endor un retour à une vision parentale extrêmement classique avec notre ami Ewok qui fait office d'enfant. Une conclusion logique pour un film qui emprunte énormément la religion catholique mais également une idéologie très religieuse. La relation Leia-Han ou encore Anakin-Padmé n'est là que pour enfanter et ne prend pas du tout en compte l'épanouissement personnel ou encore le plaisir sexuel des deux êtres. Et ça se comprend vu que le film a pour héros, entre guillemets, des individus dont les relations sexuelles sont interdites et doivent rechercher l'amour véritable. C'est la fin de cette vidéo. Très particulière, on va pas se mentir, j'espère qu'elle vous a quand même plu. Il y avait des choses assez techniques. Voilà, j'ai pas une formation en psy, hein, j'ai pas fait une licence de psycho, malheureusement, j'ai fait l'histoire, mais voilà, j'ai essayé de le rendre le plus clair possible. Donc j'espère vraiment que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher le commentaire, le partage, le pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas. C'est très important pour faire avancer la chaîne et franchement, je vous encourage à le faire. Voilà, je vous le dis toujours en fin de vidéo parce que j'ai pas envie de vous bousiller le plaisir de regarder une vidéo. Mais voilà, franchement, prenez le réflexe, faites-le, ça fait hyper plaisir. Et prenez aussi le réflexe de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit Twitter, Facebook ou encore La Force c'est bien, le côté obscur c'est mieux. Je suis très actif sur La Force c'est bien, le côté obscur c'est mieux. Un peu moins sur le reste, mais sur Twitter, je publie régulièrement des petits trucs sur mes plaisirs, les petits trucs auxquels je joue, ce genre de choses. Bon voilà, ça peut être sympa. Donc voilà, n'hésitez pas, rejoignez-nous. Et en tout cas, moi je vous dis à très vite les amis pour un nouveau concept de vidéo. En plus, ça va être très sympa avec un collègue. Donc voilà, à très vite et que la force soit avec vous.